Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma et aujourd'hui on a la chance d'avoir une invitée de marque, elle vient de loin. Vanda, comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va, Tu sembles un peu timide, mais en fait non. Non, pas du tout. Tu vois, là, je suis en train de. Non, c'est juste le temps que je. C'est parce que t'as pas les questions. Et bah oui, j'ai pas les questions, donc j'attends là. Ben, on est là pour parler de ce que tu fais, c'est la photographie principalement. C'est Après, ça. tu mets beaucoup de choses en place autour, mais c'est la photo. Moi, ma première question, elle va être simple, c'est quoi ton premier rapport à la photo? C'est quoi ton premier rapport où tu t'es dit, ça peut éventuellement être quelque chose qui peut me plaire? Ouh là là, yes, j'adore cette question. Ça vient de mon enfance en fait. Quand on prenait des photos avec nos familles. Je me rappelle que la personne qui prenait la photo nous disait toujours vous devez sourire. Et moi, en tant que gosse, à 5 ans, j'avais pas envie de sourire. Parce que je sentais pas, je me dis, c'est quoi ce truc, on nous dit quoi faire? Et du coup, je me rappelle, ma maman, elle me grondait à chaque fois, elle me disait, mais pourquoi tu souris jamais? C'est quoi ce truc? Du coup, c'est là où j'ai commencé en tant qu'enfant à me poser la question, mais pourquoi l'émotion qu'on doit montrer dans les photos, c'est de joie, alors que parfois, on sent pas la joie? Ok. Et on avait une caméra de la famille et j'ai commencé d'abord avec un miroir, regarder mes expressions du visage et me dire mais tiens, cette expression je la vois jamais dans la photo. Et je prenais des autoportraits, des selfies si tu veux en tant que gosse. Je voyais jamais le résultat parce qu'il fallait développer le truc et tout. Mais plus tard avec une caméra digitale, je me suis dit ah ouais, OK, j'adore faire ça. J'adore voir la tristesse, j'adore voir la nostalgie, j'adore voir l'émotion. Ok. Moi, j'ai lié la photo avec l'émotion. Ok, donc t'as jamais voulu faire de la photo plus ou moins traditionnelle comme on la voit. T'as toujours voulu faire quelque chose de différent. Je pense pas que, en fait, vu que c'était un truc vraiment inné, j'ai jamais pensé je veux faire de la photo. C'est un petit peu comme j'étais, ça m'a aidé dans mes moments de, disons, de difficulté et tout, la photo, comme la poésie aussi, parce que j'écris des poèmes aussi. Et aussi de figer à travers la caméra les émotions des personnes à côté de moi. Ok. C'est là où je me suis rendu compte des émotions de mes parents et je me dis ah ok, peut-être qu'ils sont pas heureux en fait. Peut-être qu'il y a des trucs que je découvre. J'ai pris en photo ma sœur quand elle dormait, elle a pas du tout apprécié. J'avoue. Donc en fait, très tôt, bon là tu parles de la caméra familiale, mais très tôt alors t'as voulu avoir un appareil photo, une Ouais. caméra à toi, ou t'as commencé directement à photographier les gens. Ouais, c'est ça. Donc en fait t'as fait ça toute ta vie, t'as toujours fait ça en fait. Oui, sauf que je m'en rendais pas compte. Ouais. Parce que pour moi c'était juste un truc que je pensais que tout le monde le fait en fait. Ok. Donc et après j'ai eu des pauses, j'ai eu bien sûr je me suis beaucoup remise en question pour la photo. J'ai toujours fait de l'art en fait. J'ai passé par le théâtre, par des poèmes, parce que finalement je me rends compte que c'est ce monde artistique qui m'aide dans les moments les plus difficiles. Donc je pense que je crée dans ces moments-là. Et tu vois toujours l'art, tu parles de théâtre, tu parles de poésie, etc., comme quelque chose où c'est plutôt aligné tout autour de toi, ou genre vraiment la photo, ça a pris un pas, c'est plus fort que les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus fort? Est-ce que c'est dans la photo que tu te retrouves totalement? Ouais. Ok. Aujourd'hui, ouais, je peux Et dire ça. comment tu l'expliques ça? Pourquoi pour toi la photo a pris le pas sur d'autres arts qui sont tout aussi bien, mais pourquoi, à ton avis, c'est la photo qui est pour toi? Parce que je vais commencer une petite histoire, mais quand j'écrivais des poèmes, je visualisais ce que j'écrivais. Et j'avais envie de mettre en scène les personnages que je crée avec la poésie, avec mes petites histoires. Donc là, j'avais envie de raconter ça, de mettre en scène un personnage. Pourquoi ça a pris autant d'espace? C'est parce que je me suis rendu compte que les gens aiment. Ils m'ont dit que je transmettais quelque chose. C'est pas juste une photo vide et que voilà, c'est une photo comme tous les autres. Que j'ai cette capacité de mettre à l'aise le ou la modèle, de transmettre quelque chose d'intérieur. Ok. Et que moi, je peux mettre à l'aise les gens de raconter leur vie, raconter leur légende à travers une photo. Ok. Et tu parles de tout petit tes caméras et tu commences à prendre des photos. Est-ce que tu as fait une école de photographie? Comment ça s'est passé ton parcours jusqu'ici avec la photo? Tu me dis que tu as arrêté, repris. Est-ce que tu as suivi des formations de photographie? Qu'est-ce que tu as fait en fait pour t'améliorer dans la photo? J'ai suivi des formations, oui, effectivement. J'ai suivi. En fait, moi, j'ai fait une fac de journalisme et j'avais aussi des cours de photojournalisme.
Donc, journaliste pour moi et photojournaliste, c'était aussi raconter des choses. Donc écrire et raconter des choses avec la photo. Donc déjà à la fac aussi, et après j'ai pris des cours, je pense que c'était juste avant le Covid, où je me suis dit il faut que je raconte quelque chose avec ma photo. Il faut que je me mets aussi à l'aise avec tout ce qui est réglage, tout ce qui est comment justement apprendre à utiliser l'appareil photo de manière professionnelle. Ce que je faisais, c'était un petit peu de manière un hobby, des loisirs. Et là, effectivement, c'est de manière professionnelle. Donc, j'ai monté un haut de gamme pour les appareils, pour tout ce qui est objectif. Je sais utiliser des lumières de studio et autres. Donc, j'ai fait ce cours-là. Et après, je me suis auto-formée. J'ai Ok. beaucoup fait de la photo par moi-même pour apprendre à voir comment je vais réussir. Et t'as pensé quoi du cursus de suivre des cours? Parce que des fois, ça peut aller en opposition avec l'art classique. Des fois, on a quelque chose dans l'œil qui s'apprend pas. Enfin, on peut apprendre un petit peu à utiliser le matériel, je veux dire, mais tu vois, des fois, en photo, on apprend certaines choses, comment prendre certaines photos, comment établir une photo, etc., qu'est-ce qu'il doit y avoir dans l'objectif, etc. Est-ce que toi, ça a été simple pour toi de suivre ces cours-là? Parce que tu parles quand même d'un point de vue très artistique, quelque chose qu'on perçoit pas forcément ou qui est pas forcément technique, tu vois. Et est-ce que ça a fonctionné avec toi? Est-ce que c'était quelque chose de plutôt à l'aise? Ou est-ce qu'à l'opposition, ben, tu voulais juste apprendre vraiment à utiliser l'appareil, mais pour le reste... Je comprends ce que tu veux dire. Oui, effectivement, moi, je parle de très artistique. Moi, mon cours, c'était un cours collectif. Donc, c'était pas vraiment un cursus universitaire que j'ai suivi. J'ai appris la partie théorique, mais on nous laissait nous exprimer. Euh, je pense, pour moi, après, pour tout le monde, ça peut être différent. J'ai choisi de ne pas faire une école photo parce que justement, une école, c'est très théorique. Et moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est artistique. Et j'avais peur de cocher des cases dans une école, de me dire, bah non, ça sert à la règle, il faut pas sortir de là, voilà, voilà. Euh, Ça peut être très technique. Il y a pas mal de photographes que je connais qui sont très techniques, mais moi, je raconte des choses. Donc moi, c'est un art. Si c'est voulu, si mes photos sont floues, c'est parce que j'ai voulu qu'elles soient floues pour une raison ou pour une autre, et que j'assume ça et j'explique ça. Donc, je pense que peut-être que dans la musique ou dans des autres arts, c'est pareil. Quand tu commences à faire une école, bah ça te limite un petit peu dans ta créativité. Et moi, j'avais envie de déborder de créativité. Ok. Et comment est-ce que tu passes de... Voilà, tu suis des cours, t'as envie, tu passes même de vouloir faire de la photo à ben, professionnaliser ça. Comment est-ce que tu passes de prendre en photo ta sœur qui dort à aller à tes premiers événements, à organiser... Comment est-ce que tu as commencé à aller vers les gens avec ça? Ben, il faut savoir aussi qu'avant, je faisais beaucoup modèle photo ou modèle make-up pour des amis qui commençaient la photo. Je pense qu'ils m'appelaient parce que j'aimais poser aussi. Et à un moment donné, j'ai une amie, j'étais en train de poser pour lui, il m'a dit, mais il me disait que j'ai beaucoup d'idées et que que je dois demander les gens en photo aussi. Et je dis, mais j'ai peur, enfin, je sais pas, j'ai jamais eu personne à côté de moi comme ça, sauf ma sœur qui était ma première et ma meilleure modèle. Euh, et le jour d'après, j'ai pris mes colocs et je dis, va aller shooting, improviser. On va faire ça. J'ai pris mes colocs, ils sont pas des modèles, mais je voulais m'entraîner et tout. Et c'est là où j'ai vu à travers mes caméras mes colocs qui étaient mes amis. Je voyais leurs émotions. Et je dis, ok, je vois ça. En fait, c'est un outil magique, mon boîtier. Je vois les émotions des gens et je vois des émotions de tristesse, enfin, des choses que les gens montrent pas, justement. Mais j'ai demandé après comment ils ont fait pour rentrer dans ce mood-là. Ouais. Ils m'ont dit, bah, tu m'as mis à l'aise, en fait. Je me sentis tellement en confiance avec toi que, bah, j'ai laissé tomber tous les masques et je me suis présentée comme ça. Et c'est beau à voir, c'est triste des fois, mais c'est de l'art. Et après, bah, j'étais contente du feedback et j'ai commencé à participer à des rencontres photos organisées par d'autres photographes dans ma ville, à Lyon. Exactement ce que tu as fait ici, en fait, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Et bah, je suis allée comme ça à l'inconnu, je connaissais personne, je me dis, vas-y, je me lance. J'avais envie d'apprendre des autres photographes qui connaissent mieux que moi, de savoir comment construire un réseau, comment guider une modèle. Et j'ai découvert ce réseau, cet univers bienveillant, où tout le monde s'entraide entre photographes. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Je me sens pas écartée, je me sens à l'aise, justement. Et, euh, et après, j'ai commencé à prendre beaucoup plus de confiance, Ok. à faire aussi de la direction artistique. Quand est-ce que ça intervient, ça, de faire de la direction artistique? Parce que t'es déjà en train de te développer dans ton art,
Quand est-ce que tu te rajoutes de faire de la direction artistique? Bah, j'ai commencé avec des portraits classiques. Et après, je me dis, OK, il y a un truc qui manque là. Le portrait, il est vide. Les portraits comme ça, il y a tout le monde qui fait. C'est beau, et il y a pas une histoire derrière. Et moi, il me fallait cette histoire. Donc c'est là où j'ai commencé à ajouter de la direction artistique, à mettre en lumière les personnages que j'ai créés à travers mes poèmes. Et c'est là où j'imaginais, bah voilà, un personnage en forêt, un personnage, enfin un extraterrestre. Donc tous les personnages que j'avais envie moi d'être, bah, je demandais à des gens, voilà, ça c'est le poème, ça c'est ce que j'ai envie de voir. Je te vois toi comme modèle dans mon histoire. Un petit Ok. peu comme si je faisais un film. Un petit peu. Enfin, dans ma tête, c'était vraiment un film. C'était vraiment un truc. Et il y a un truc cinématographique, il y a un truc des fois un peu bizarre. On m'a dit, ouais, ta retouche, elle est un peu, comment on dit, spécifique, particulière, bizarre, mais j'adore. Là, le j'adore à la fin, Ouais. moi, j'ai bien l'entendre. Et après, j'ai ajouté cette direction artistique qui a plu, qui a Ok. déplu aussi, mais moi, j'apprécie ça aussi. Quelqu'un qui vient me dire, mais je me retrouve pas. Moi, je remercie toujours parce que je me dis, quelqu'un qui vient me dire son feedback et que trouve que ce que j'ai créé, c'est moche, bah, c'est un feedback, il va se rappeler de ma photo. Donc, Ouais. Mais ça veut aussi dire que tu as une empreinte, que tu as ta touche à c'est toi. ça, Parce que s'il y avait jamais de feedback, jamais d'avis, ça veut dire que tu ferais quelque chose comme tout le c'est monde clair. de générique, Ouais, quoi. je Donc, suis d'accord ça veut dessus. dire qu'il y a ton ADN dedans. Ok, et tu fais là de la photo avec certains modèles, du portrait. Est-ce que c'est toujours le type de photo que tu as voulu faire? Parce que là maintenant, je sais que tu fais d'autres choses, tu fais de la photo de concert, etc. Mais comment est-ce que tu transitionnes de faire des photos, de t'améliorer ça, de faire du portrait, des modèles, etc., à aller vers d'autres choses? Bah, disons que les photos de portrait, tout ce qui est projet perso et direction artistique, je le fais parce que je me sens inspirée. J'ai une idée, je m'inspire de mes propres vécus, expériences, et j'ai envie de faire ça. Ça, c'est mes projets perso. Des fois, ça marche parce qu'il y a des galeries qui me proposent de mettre mes photos en scène. Ok. Ça, c'est hyper cool. C'est un truc que j'ai jamais vécu, d'avoir mes photos exposées. Je fais la petite parenthèse, mais on est trop habitué sur les réseaux d'avoir des likes. On dit, oh, on a juste 100 likes, c'est pas beaucoup. Mais avoir 100 personnes en live qui regardent ta photo, c'est ouf. En fait, la première fois que j'ai exposé, je me dis, vous dites que l'artiste, elle est pas là, parce que j'ai Ouais. peur, en fait. Et même ça le concrétise parce que souvent, bah, le travail est digital. Comme tu dis, des likes, c'est que c'est sur le téléphone, mais le voir comme on découvre souvent, comme on a pu voir des portraits, des photos exposées à certains endroits, c'est comme ça même qu'on découvre la photographie. Moi, ça peut être un tableau chez ma mère ou chez ma grand-mère. C'est comme ça que j'ai vu les premières fois des photos. Et donc, c'est beau, ça, d'avoir ça. Ça, c'est génial. Et je trouve qu'aujourd'hui, de nos jours, on doit sortir plus Ouais. dehors et voir la photo et voir de l'art dans des musées, dans des galeries, plus que sur Instagram. C'est bien, mais c'est pas la même qualité. La photo ou même une peinture, ça te dit pas la même chose. En fait, tu la vois. Moi, j'ai vu des gens pleurer devant ma photo. Ça m'a, je dis, ça va, vous vous sentez bien? Il dit, bah, il y a tellement d'émotions, ça me rappelle ça et ça et ça. Ça dégage quelque chose. Ouais. Alors que sur un écran, bah, peut-être ça dégage pas. Ok. Et quand tu fais tout ça, bah, tu m'expliques donc que tu fais du portrait, que c'est un peu des projets plus personnels. Est-ce que tu arrives à gagner de l'argent avec ça? Est-ce que c'est vraiment du perso? Est-ce que tu vas vers le concert parce que là tu te dis il y a peut-être plus un enjeu financier? Comment est-ce que tu organises ta vie autour de ça? Ou est-ce que tu as même prétention de gagner de l'argent avec la photo? Ça se trouve tu te dis non, en fait moi la photo à la base je voulais faire ça en passion. Oui, aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, je me rends compte du travail que j'ai fait, de l'évolution que j'ai eue, au moins pour cette année où j'ai fait beaucoup de projets. Et oui, effectivement, l'argent, ça fait partie parce que c'est parce qu'on travaille, c'est un métier. Ça reste de l'artistique, mais effectivement, ce qu'on investit dedans, et seulement parlant de tout ce qui est retouche, préparation, matériel et tout. Donc, effectivement, le côté financier, il est là. Pour les concerts, avant de faire les concerts, j'ai fait photographe de plateau pour des clips ou euh, pour des films ou pour des séries. Et comment t'es arrivé là-dedans? Ah, j'ai une super bonne amie à moi que j'ai rencontrée à Lyon à la fac, qui est rappeuse, qui est montée sur Paris. Et quand j'ai commencé la photo, elle m'a dit, bah viens, tu vas faire photographe de plateau juste pour t'entraîner quand elle a filmé un clip. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir un petit peu le réseau, enfin des modèles, des labels de musique, etc. Donc je me suis dit, ça fait peur, mais j'ai envie d'y aller
Parce que photographe de plateau, et je vais en parler des concerts aussi, mais t'es là, mais t'es un peu un ninja. On doit pas te voir, mais tu vas capter ce qui se passe dans le clip, un peu en off. Et photographe de concert, j'ai collaboré en Roumanie avec des artistes de The Voice. Ok. Ah, Et après, je me suis dit, j'ai découvert plein de choses avec les artistes aussi, qui viennent de commencer et tout. J'ai accompagné aussi à les aider poser parce que je me rends compte que pour moi, de base, je me disais un artiste, un chanteur ou un rappeur, il s'est déjà posé devant la caméra. Mais non, en fait. Parce que sur scène, c'est une autre émotion et prendre des photos, c'est d'autres émotions. Donc, je me suis rendu compte que j'aime bien aussi guider les gens. Et j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à envoyer des messages. Bonjour, je fais machin, je fais des photos. Est-ce que j'ai tel projet pour toi? Je venais avec une direction artistique et un projet. Comme ça, la personne, l'artiste se dit, bah voilà, c'est une personne sérieuse et elle amène quelque chose de différent. J'ai envie d'y aller. Et j'ai reçu que des oui. Et en amenant aussi ta direction accessible, parce que j'aurais pensé que c'est encore plus dur, parce que justement, comme on est sur des artistes plus ou moins, peut-être qu'ils ont déjà une vision globale de ce qu'ils veulent, donc, tu vois. J'aurais pensé que ça aurait été encore plus compliqué, mais du coup, t'as réussi à les atteindre en amenant aussi ta direction artistique à toi. ouais, C'est c'est trop ça. bien, ça. Et avec eux aussi qui construisaient à côté aussi. Et je pense qu'ils ont aimé. Parce que le dernier shoot que j'ai fait avec une artiste qui est devenue maintenant une amie, parce qu'il y a un lien qui se crée entre deux mondes artistiques, c'était sur ça. Je suis venue avec mes idées. Et enfin, je sais pas, ça a ouvert quelque chose dans elle. Elle m'a dit, j'ai trop envie, en fait, ça me parle trop, tes idées. Je vais amener ça. Et c'était un shoot, enfin, j'ai super bien aimé. On est resté super en contact. Donc, une artiste en Roumanie. La même chose avec un jeune rappeur en France aussi, où il m'a raconté un petit peu son univers. Je lui dis, tiens, je te propose ça. Est-ce que ça te va? Enfin, un univers un peu vintage. Il était super chaud de participer. Est-ce que tu proposes directement à des artistes ou à des salles de concert ou à des événements ou tu vas toujours directement sur un artiste? Les deux. En fait, quand c'est un projet que j'ai envie de mettre un artiste, je vais pas passer par son label parce que je vais voir s'il est intéressé déjà perso. Et après, je suis en collaboration aussi avec des salles de concert ou avec des festivals. Ok. Parce qu'il y a le côté shooting artistique avec un artiste ou un chanteur. Et il y a aussi le côté festival, concert, Performance, ouais. performance, où là, c'est la même chose. C'est je dois être sur scène ou en backstage. Mais l'artiste, il ne pose pas pour moi. Il est sur scène et je vois l'émotion qu'il dégage face à son public. Et ça, c'est autre chose un peu. Mais on le dit presque comme si c'était pas incroyable, mais comment est-ce que tu arrives à avoir à travailler avec des salles de concert? Je suis sûr qu'il y a plein de photographes qui vont regarder ça et vont dire, elle dit ça comme si c'était facile. Comment est-ce que franchement, je travaille beaucoup et je travaille beaucoup. J'y vais. Je me suis rendu compte que en restant un petit peu entre guillemets dans ma chambre ou sur mon Instagram, il y a personne qui va me connaître. Je vais rencontrer la personne en live. Je dis voilà, je suis Vanda, je propose ça. Est-ce que ça t'intéresse? Et des fois c'est non, des fois c'est oui. Mais du coup, Ok. j'ai rien à perdre. Ouais, il faut y aller Là, avec l'audace, quoi. c'est ça. Là, c'est comme ça que j'ai fait pour justement faire un festival, un très gros festival à Bucarest. Où je suis allée, je me suis dit voilà, je suis ça, j'ai envie d'être photographe dans votre festival. Mais j'ai envie d'être payée aussi. Donc voilà, je suis allée un petit peu, voilà mon expérience, voilà mon portfolio, voilà les artistes que j'ai déjà photographiés et tout ce que j'ai. Et j'ai rencontré la personne, je lui ai parlé, elle était convaincue. C'est pas, c'est aussi par mon portfolio, mais c'est aussi par la personne, comment je suis, comment je parle. Je suis vraiment quelqu'un dans le respect, très bienveillante, j'aime beaucoup tisser du lien avec les gens. Ça se fait qu'ils se rappellent de moi, ils me disent, viens. Bah, et Et, voilà. et du coup, maintenant, tu fais une palette de choses différentes, tu fais beaucoup de choses différentes. T'arrives à prendre du plaisir encore dans tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend le pas sur les autres choses? Là, maintenant, tu te retrouves à faire quoi en majorité comme type de photo? Là, en ce moment, vu que c'est l'été, ça va déborder un petit peu sur le mois de septembre-octobre, c'est des festivals ou des Ok. concerts ou des showcases. Ça m'est déjà arrivé d'être appelée à un concert pour photographier un artiste. Et Gibbs récemment, non? Ouais, ouais. C'est trop bien. Ça, c'était un truc. En plus, ça, par contre, j'ai démarché personne. Ok. Donc, justement, on m'a appelé, il m'a dit, tiens, est-ce que tu as envie de photographier Gims sur scène? Mais Gims, c'est le même.
Elle a répondu non. Elle dit, ah, je veux voir si j'ai un truc prévu. Ouais, j'ai fait. Du coup, ouais, je suis allée, j'ai fait les photos. T'as aimé l'expérience, c'était bien? J'ai super kiffé l'expérience. Ok. Ça m'a permis pas seulement d'être à côté d'un artiste que j'aime aussi, mais de rencontrer aussi un petit peu son label, un petit peu son idée et de parler. Je me dis, franchement, je pense que je peux avoir ma place ici, en fait. Ok. Et, euh, et voilà, donc ça, c'était une expérience super cool. J'ai envie de sortir les photos là. Donc, On doit attendre encore longtemps ou? non, je vais rentrer sur Lyon et après. Ok, ça va, parce qu'on attend. Ok. Mais non, j'ai super bien kiffé. Et ça m'a donné encore plus de motivation de me dire, bah, vas-y, je peux faire d'autres artistes, en fait. Ah oui, ça D'autres c'est... artistes à d'autres tailles, parce que j'y vais. Enfin, là, j'ai l'expérience, je sais que je peux parler aux gens. Et donc, ces festivals en ce moment, je prépare une exposition aussi que j'ai envie d'exposer dans 3 pays, en fait. Mais tu chômes pas, quoi, en fait. Non, mais je suis vraiment dans une phase de création où des fois, Ouais. je fais beaucoup de choses parce que j'ai envie, parce que ça me motive. Et là, cette exposition, c'est un truc encore très personnel. Parce que des expos que je fais, ça parle beaucoup des trucs personnels, poèmes, poésie, chants, etc. Donc là, j'ai envie de faire. Peut-être je vais ajouter un 4e pays. Peut-être je vais la faire un bel. Fais-toi kiffer. On n'était pas dans les 3 pays, bravo. Ah, ben, franchement. Non, mais là, dans 4 pays. Ouais, Dans 4 ok, pays. Donc, ok. avec des poèmes que j'ai traduits en français, anglais et roumain. Ok, est-ce que ça fait longtemps que tu gagnes ta vie avec la photographie? C'est très récent. C'est très récent, ouais. Ok. Depuis janvier 2024. T'estimes que pour réussir à gagner sa vie avec la photographie, c'est vraiment, est-ce que c'est compliqué pour toi ou pas? Est-ce que ça nécessite, quand tu vois maintenant comment tu réussis à gagner ta vie, est-ce que tu te dis, ok, pour gagner sa vie, il faut vraiment pas lâcher, quoi. C'est compliqué. Il faut un agenda fou où tu te dis non, ça dépend de ce que tu fais, mais c'est possible. Parce que beaucoup de photographes, malheureusement, ont du mal à gagner leur vie avec la photo. C'est difficile de trouver sa place. Les événements, ça dépend des saisons. Comme tu dis, en été, peut-être plus de facilité avec les concerts, peut-être, ça dépend. Comment est-ce que tu conseillerais à un photographe qui essayerait de gagner sa vie? Ce serait quoi ton conseil que tu lui donnerais? Ne jamais lâcher l'affaire. Ok. Franchement, c'est compliqué. Ouais, j'avoue, j'ai passé par des moments où je me suis dit, je vais jamais être payée pour ce que je suis en train de faire. Parce que je faisais un truc artistique, parce que je faisais beaucoup de collaborations et que finalement, je me suis trouvée avoir un petit peu un burn-out des collaborations à travailler gratuitement. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, mais attends, c'est les photographes qui travaillent comme ça? Parce que si demain, je vais ouvrir une boulangerie, il y a personne qui va me dire, tiens, tu me donnes du pain gratos, je te fais de la pub. Bah, ça marche pas. Et j'ai commencé à mettre des limites. Je me dis, bah voilà, ça c'est mes tarifs. Et j'ai pas commencé avec des petits tarifs, moi je suis débutante et tout. Je me suis fait la main avec mes collabs, j'ai fait mon petit réseau. Je suis montée à un autre gamme avec les tarifs. Parce Ok. que je propose pas que de la photo. Pour ça, je me dis, il y a une expérience autour. Ok. Je me suis aidée de tous les feedbacks que j'ai reçus. Je mets les gens se sentir à l'aise, je peux guider, je vais avec ma patte et tout. Donc ça, c'est un pack, c'est pas juste de la photo, c'est une expérience de vandalized, comme moi j'aime bien m'appeler Ok. c'est un concept en fait. Et bah ça a bien marché. Et aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est compliqué, surtout quand ça touche de la photo artistique, parce il faut se faire sa place et ne jamais lâcher l'affaire et demander toujours à être payé. Puisque j'étais amenée à travailler avec des marques et tout, soit de marques de vêtements, bijoux, qui me disaient bah, on te paye pas, on te donne des bijoux. Sauf que ça a marché, j'ai accepté des fois, mais sauf que finalement je me dis non, je pense que j'ai assez de bijoux. Les bijoux payent pas les factures. C'est ça, Ouais. voilà. Du coup voilà, moi ça c'est mes tarifs, vous aimez ou pas. Enfin, je comprends que vous aimez le rendu, donc qu'est-ce qui vous bloque J'essaie toujours d'arranger la personne Ouais. aussi. Donc ouais, de jamais de lâcher l'affaire et d'aller avec audace et se dire bah voilà ce que je suis, ce que je fais, mon portfolio et démarcher aussi. J'avais peur de démarcher avant. Ok. Donc, Ok. là Et, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont motivée. Allez, vas-y. Je suis montée au bureau très haut, au dernier étage de la marque H&M pour demander justement de changer leur vitrine pour mettre en place un shooting que j'avais envie de réaliser avec un artiste.
J'ai pris un rendez-vous, j'étais personne, ils savaient pas, mais ils m'ont traité comme si j'étais quelqu'un. Je me dis: «Ah ouais, OK». Je me sens bien, en fait, je me sens bien, Vanda, ouais, OK. Il faut oser, hein. Bah, C'est j'ai ça. osé à fond, mais Et c'est en parce fait, au final, quand tu le fais, tu te rends compte que ça valait le coup d'essayer. ah bien sûr. Fallait pas avoir si peur, quoi. Ouais. Non, c'est ça, c'est la peur à un moment donné qui m'a bloquée dans pas mal des choses et finalement je me dis: «Bah, c'est oui, soit c'est non». Finalement, j'ai rien à perdre, en fait. C'est ça. Et la plupart des fois, c'était un oui, un grand oui. Je me dis: «Waouh!» Mais comment t'en es venu, moi je me pose la question parce que là on est en Belgique, tu viens pas de Belgique, t'es de Lyon, C'est ça. c'est ça, tu voyages pas mal, tu m'expliques que tu as fait un festival à Bucarest, t'as fait pas mal de choses. Comment est-ce que t'en es venu à autant voyager avec la photographie? Parce qu'il y a des gens aussi qui font de la photo mais qui sont établis à un endroit, il y a déjà beaucoup de choses à faire en France par exemple. Comment ça se fait que t'en es venu, comment ça s'est passé que tu commences à autant voyager, à faire autant de choses à l'étranger? Ah, mais ça, c'est venu avant. J'adore voyager. En fait, j'ai vécu dans plusieurs pays dans ma vie. J'ai vécu au Maroc, j'ai vécu au Nigeria, j'ai vécu en Roumanie, j'ai vécu en Espagne, au Portugal et en Excuse-moi, tu as quel âge? je sais pas si on doit le dire. T'es pas obligé. Là, je vais laisser les gens deviner. Comme ça ramène plus de Ok, vite. ça. Bah, en fait, j'ai tout le temps bougé. J'étais conquise par justement découvrir des pays, d'apprendre des langues aussi. J'adore apprendre des langues. Et, et oui, on me dit souvent que j'ai eu l'expérience d'une personne de 45, mais je suis Bah, c'est trop très bien. loin d'avoir C'est trop 45. bien. Et en même temps, d'avoir une expérience aussi de travail autre que la photo. Je Ouais. travaillais en tant que journaliste aussi. Donc, C'est trop bien, ça. Et journaliste, ça te manque pas? non, Parce que c'est ce que tu me dis que t'as étudié ça, etc. c'est ça. Là, tu as 100% dans la photo, etc. Mais, je suppose que si t'as fait du journalisme, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui te plaît. T'as totalement décidé de laisser ça sans aucun regret. C'est pas un milieu qui te plaisait tant que ça. Qu'est-ce qui t'a éloigné de ça? J'ai essayé le journalisme, j'ai bien aimé, mais je pense que j'avais envie de raconter les histoires par moi-même et pas avoir des instructions. On me dise quoi dire. Le monde du journalisme, ça dépend par qui et dans quel pays est fait, mais on découvre des choses, on n'a pas envie de rester dedans. Et moi, je suis vraiment très droit dans mes boîtes et dans mes bottes et j'ai pas accepté certaines choses. Et après, bah, j'étais vraiment dedans ce monde artistique. Et Ok. je pense que depuis toute ma vie, mon chemin, c'était ça, être dans un truc artistique. Mais j'ai finalement fait d'autres études à côté. Je me suis dit: «Sciences Po, ça peut être cool. Journaliste, ça peut être cool». J'ai Les fait gens, ils vont aussi vraiment se demander t'as quel âge, parce que tu as vraiment tout fait. Ouais, j'ai vraiment tout fait. Ah OK, j'ai sauté une classe quand j'étais petite. plus que une. C'est pas possible. Bah, ok, mais c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un pays où tu t'es senti plus chez toi qu'un autre? Parce que t'as fait plein de voyages, est-ce qu'il y a un endroit où tu t'es dit, oh, je me verrais peut-être vivre là? Ou est-ce que c'est vraiment Lyon, c'est le chez toi? Ou est-ce que tu t'es déjà dit, non, je pourrais vivre là-bas? Et je pense que j'ai pas un chez moi, en vrai. Ouais. Je me sens bien partout, je rencontre des gens qui sont vraiment dans mon univers, qui sont artistiques. J'ai bien kiffé, tous les voyages que j'ai faits, habiter dans tous les pays que j'ai habités. J'ai bien kiffé, partager la culture, apprendre les langues, apprendre un petit peu sur tout ce qui est intéressant dans chaque pays, m'intégrer, en fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis, citoyenne du monde. J'ai pas un chez moi et heureusement parce que ça veut dire que moi, je peux bouger partout sans être triste ou sans avoir, le mal du pays. Et t'as même pas le mal, je pense, le mal de la famille, etc. Non, parce C'est que je ça voyage va? tout le temps, je le vois tout le temps. Donc C'est vrai? ouais, Ah bah je vois écoute. tout le monde tout le temps donc c'est un petit peu le voyage que j'ai commencé à intégrer dans la photo et là, ça me permet de tout faire, voyager, écrire, rencontrer des gens, faire des photos et je kiffe. Si je suis pas enfin, tout à l'heure, je disais que je vais rater mon avion, mais finalement, je suis venue en train parce que j'ai trop l'habitude de Ouais. de prendre l'avion. Mais en plus, je découvre la Belgique, donc c'est waouh, c'est plein de choses. J'ai Et il envie y a de du revenir. soleil, et il y a du soleil Et ici. ça, on m'a dit que c'est pas tout le C'est temps. pas commun. Tu devrais rester tant qu'il y en a, hein. C'est vrai? OK. Mais ok. Mais du coup, toi, je me pose la question parce que en parlant de la famille, euh,
ta famille, ils ont compris rapidement que tu allais faire quelque chose d'artistique. Est-ce que ça a été accepté facilement? Des fois, il y a un rapport à l'artistique, on te voit plus dans un métier traditionnel. Est-ce qu'ils ont vite compris tout ça? Parce que t'es quand même très artistique, que ce soit par le poème, par ta vision, tout ce que tu veux faire. Est-ce qu'ils ont Euh, vu ça tôt ou ils ont compris ça que très tard? Disons qu'ils ont compris ça tard. Moi, j'ai montré ça tôt, hein. J'ai montré tôt par tout ce que je faisais. J'avais envie, par exemple, moi, de customiser mes vêtements. Euh, Avec ma petite sœur, on a une différence de 2 ans, 2 ans et quelques. Mais nos parents nous habillaient toujours pareil. Et moi, je détestais ça. Et du coup, j'avais envie, par exemple, je coupais mes vêtements pour que ce soit différent. Parce que moi, je voulais ce style-là. Elle, ma sœur, elle a rien demandé, là, il a la même chose. Mais bon, c'était un message que je transmettais à mes parents en disant, voilà, moi, je veux ça. Moi, je suis... Et mes parents m'ont toujours dit que je suis un peu rebelle à ma tête, que je fais un petit peu des choses autres comme les enfants. C'est vrai que je suis pas sage ou des trucs comme ça. Je suis partie au lycée, je faisais des cours de théâtre par moi-même. J'ai pris des cours de piano en cachette parce que ils me laissaient pas faire de la guitare. Et le piano, enfin la guitare, il faut avoir une chez soi. Donc ils me disent, on t'achète pas de la guitare, c'est du rock, etc. Moi j'étais très en colère. Moi j'avais envie de jouer à la guitare. Mais le piano, bah je pouvais juste sécher des cours et aller à la salle de musique et jouer au piano. Je gardais mon argent de poche et j'allais faire ça. Ce côté avec la musique, je l'ai pas développé, mais j'ai développé tout ce qui est théâtre, photo et tout. Et je pense que j'ai pas mal de casquettes aujourd'hui. Le théâtre, c'est toujours quelque chose qui t'intéresse? Ouais. Que tu te verrais, parce qu'une de mes questions qui arrive, je vais te la poser maintenant, c'est, tu te vois faire quoi? Tu me sembles tellement ouverte à tellement de choses artistiques. On sait que la photo, c'est principalement ton chemin, mais est-ce que tu te dis, bon, là, je développe la photo, mais qui sait, dans 5 ans, je fais autre chose? Ou c'est quoi un peu tes plans dans ta tête? Euh, j'ai envie de me mettre à la vidéo aussi. Parce qu'en fait, les artistes avec lesquels je travaille pour la photo, ils m'ont souvent proposé, ben, tu peux nous faire de la vidéo et tout, sauf que c'est un autre métier que je connais pas. Il y a des vidéastes qui font un travail excellent. Mais là, je me dis, avec la vidéo, je peux raconter beaucoup plus de choses qu'avec la photo. Je peux avoir vraiment cette idée de court-métrage et de raconter des choses et ça se fait beaucoup, surtout dans le monde artistique. Mais je pense que le prochain truc, ça va être la vidéo. Ça va être créer des courts-métrages. Si c'est aussi bien que ce que tu fais en photo, on va être servi. Ça va être toujours un truc un peu décalé à chaque fois Ouais. avec une histoire un peu avec un twist. Ouais, on suppose que tu feras rien tant qu'il n'y a pas ton ADN. Tu fais rien pour que ce soit plat, toi. Ah non, non, je suis pas avec des trucs plats et je vais toujours me challenger à ce que j'amène ma patte créative. Est-ce qu'on reconnaît mon style et est-ce qu'on me dise ça c'est du Vanda ou ça c'est du Vandalized, comme j'ai envie de créer ce concept-là. Est-ce que tu sens que tu fais des fois, t'as fait énormément de choses et t'en fais toujours beaucoup. Est-ce que tu sens des fois, d'une certaine manière, hein, tu fais un peu le tour de la photo ou pas? Parce que t'as fait tant de choses différentes, dans tant de pays, sous toutes formes. Est-ce que des fois tu sens que, ou tu te dis non, il y a une infinité de possibilités, j'ai toujours plein d'idées dans ma tête, ou comment ça... Ah bah j'ai toujours plein d'idées dans ma tête, j'ai jamais fait le tour. J'ai fait d'autres photos aussi que peut-être j'en fais plus ou moins aujourd'hui, comme du mariage, j'ai touché un petit peu à tout, mais les idées dans ma tête, ça se finit jamais. J'ai l'impression qu'on est plusieurs dans ma tête et que des fois je me réveille la nuit, je dis je- en fait, je suis vraiment de quelqu'un de très enfin, je vois les choses. Je vois comme une image qui se déroule devant mes yeux. Je suis en train d'écrire. OK, donc j'ai ça et ça et ça et ça et ça. Je mets des mots-clés et tout. Et le lendemain, parce que je note tout. Parce que sinon, j'oublie. Ok. Donc, je suis vraiment très, très visuelle. Euh, et par rapport à tout, si tu me demandes mon code PIN de mon téléphone ou de ma carte, je saurais pas le dire. Mais par contre, j'y pense et je sais le faire. Ok. Ouais, Donc, c'est très à l'image, ok. c'est très image, très image. Et comme je disais, il y a plein de projets que j'ai envie de créer, donc c'est infini dans ma tête. Est-ce que t'as un rêve qui dépasse tous les autres? Est-ce que t'as un objectif plus haut que tout, genre un truc ou pas? Ou c'est vraiment plein de choses qui t'amèneraient à réaliser ce que tu veux? Ou est-ce que autour de tout ce que tu fais, tu dis mais mon rêve ultime, c'est ça? Euh, je pense que je passe par des étapes où j'ai des rêves, je les note, parce que je note dans mon carnet tout ce que je dis et au présent. Là, aujourd'hui, je vais photographier Gims. Voilà, ça c'est fait. Ok, un autre rêve. Tiens.
Et je pense que mes rêves, je les construis à fur et à mesure de mon évolution. Donc là, je sais que, par exemple, j'ai envie de faire les plus grands festivals de Roumanie pour l'année prochaine. Moi, je vais le faire. J'ai envie de, par exemple, je sais pas, de prendre en photo des artistes qui sont à l'international, ou de prendre en photo, voilà, un rêve, de prendre en photo, de faire un shooting avec Lady Gaga. Moi, ça m'inspire beaucoup parce que elle est très décalée comme moi, et je me dis, bah, je le note, je le ferai en fait un jour. Ok. Donc après, ça dépend, tu vois. Je me fixe pas un rêve et je me dis, si je l'attends pas, je suis nulle. Non, pas du tout. Ça vient avec des petits moments et des petits steps. Et mes rêves peuvent changer. Donc Ok. voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de construire des trucs et de raconter des trucs. Qu'on me dise, c'est pas plat. Si on me dit c'est plat, c'est ce que j'ai pas assez travaillé. Ok. Et est-ce que tu sais nous dire pourquoi est-ce que tu décides de... Tu t'appelles Vanda, mais pourquoi Vandalized? C'est bien dit Euh, ça. parce que comment expliquer ça? Ok. Quand j'ai commencé à faire de la photo et parmi le réseau que j'avais créé, euh, bah, je faisais un petit peu des trucs différents des autres photographes. Et on me disait tout le temps, enfin, j'avais des potes qui me disaient, ah, mais ça, c'est du Vanda, ça, on le voit. Du coup, les gens ou les photos que je fais vont être vandalisées, mais avec un côté artistique. Ok. Donc moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Et c'est pas seulement dans la photo, mais ça peut être dans la direction artistique, parce que des fois, je fais pas la photo, mais je fais juste la direction artistique derrière. Ça peut être aussi dans ma manière de me présenter, donc un concept, parce que j'essaie toujours d'être une présence et que les gens se rappellent de moi. Donc ouais, je dis Vandalize, ça peut être un concept. Et du coup, ça fait court, on se Ouais. rappelle. Ok. J'ai une dernière question pour toi. Jusqu'ici, t'as fait énormément de choses, on l'a compris. Si tu dois retenir une seule chose, est-ce qu'il y a un truc que tu as fait qui dépasse les autres dans le sentiment d'aboutissement? C'est quoi le projet que tu as pu faire où tu te dis quand même, celui-là, ils sont tous bien à leur façon, mais celui-là, il me touche particulièrement. Est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose que tu as déjà fait qui te touche comme ça? J'ai récemment, il y a quelques mois, j'ai fait un projet. Euh, Ma grand-mère en Roumanie me racontait beaucoup de légendes sur des femmes de la nuit, des fantômes, un peu des triades, etc. Euh, des sorcières, tu vois, c'était des légendes comme ça. Et j'étais très visuelle à chaque fois, depuis que j'étais grosse, elle me racontait ça. Ça existait ou ça existait pas, mais moi, c'est resté avec moi cette histoire-là. Et j'avais justement envie de mettre ça en scène, à ma manière, à moi. Comment ces histoires sont restées dans ma tête. Et c'est un projet personnel. C'est un projet que j'ai amené en France et que j'ai convaincu des modèles de mon réseau. J'ai raconté l'histoire. Voilà, ça se passe comme ça. Ils sont au milieu de la nuit. S'il y a un homme qui les voit, bah, l'homme, il va être aveuglé ou il va lui arriver quelque chose. Et j'ai appelé ce projet Yele parce que c'est le nom en roumain des filles, des triades. Et, euh, et là, j'ai fait mon premier court-métrage aussi en racontant cette histoire-là, à voir comment les gens se plongent dans une légende. Peut-être ils l'ont compris tellement bien, ou peut-être que moi, j'ai bien fait mon travail aussi, mais j'ai exactement eu le résultat que je voulais. C'était un projet personnel parce que c'était un projet que j'ai dédié à ma grand-mère. Et je pense que ça a amené beaucoup d'émotions pour moi et j'ai envie justement de le montrer à travers une autre exposition. Jusqu'à l'instant, je l'ai pas montré. Ok, Donc c'est ce projet-là qu'il est très personnel mais qui occupe une place particulière pour moi. ok. Bah c'est bien. On a commencé avec la famille, on termine avec la famille. C'est ça. C'est Bah incroyable. C'est le plus important. c'est le plus important et tout est lié. Et aussi d'autres choses aussi, c'est justement de ce feedback que les gens me disent, bah je me sens tellement à l'aise que j'ai envie de ta photo, ça me guérit sincèrement. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis OK, bah j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie de guérir le monde avec la photo. Guérir le monde avec la photo, ça c'est beau ça. Ouais. Écoute, c'est incroyable. Moi, je te souhaite le maximum de réussite. J'espère que tu reviendras en Belgique encore. Bah oui, bien sûr, si c'est beau, hein. Parce que s'il J'espère que tu pleut, reviendras encore en Belgique et que tu feras plein de choses, parce que c'est super ce que tu as fait ici, etc. Donc, franchement, c'est incroyable. T'as un parcours de fou, t'as déjà fait beaucoup de choses et c'est fou.
euh, aux gens de deviner ton âge. Bonne chance. C'est ça. Mais c'était super. Je te souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Les gars, je le dis toujours, l'épisode il est dispo sur toutes les plateformes qui existent. N'oubliez pas de donner de la force à l'invité, à aller regarder tout ce qu'elle fait. Elle a fait plein de choses. Il y a encore plein de prévus. Donc bientôt ce sera aussi en vidéo. Donc on aura l'occasion de suivre sous tous les formats possibles. Donc franchement, prends soin de toi. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir de venir ici et de visiter la Belgique. Un plaisir. Et prenez soin de vous surtout. Legendary.